Sinon, on l'attiste. Sinon, il est attristé. Nos visions, il faut tenir aussi compte du temps dans nos visions. Parce que pour nous, le temps passe. Si tu te donnes une vision qu'il faut réaliser dans 50 ans, ben je ne sais pas si tu as le temps de réaliser cette vision-là. Donc, il faut des visions qui tiennent compte du temps. Pour savoir qu'il faut que je sois capable de rentrer dans ma vision. Alléluia. Sinon, on rentre dans le découragement et on ne réalise plus rien. En tant que chrétien, il y a souvent une vision que l'on n'a pas. Et pourtant que l'on devait avoir. Je vais demander juste une chose. On s'arrête un moment et chacun essaie d'avoir une vision de l'église où tu te trouves. Essayez de vous faire une vision de votre église. Essayez un peu de voir ce que sera votre église dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Vous vous êtes déjà fait une image tout de suite là. Si dans les images que vous vous êtes faites, vous avez vu l'église telle que vous la voyez tous les jours quand vous venez dimanche ici, c'est que vous n'avez aucune vision pour votre église. Je ne sais pas si on m'a compris à ce niveau-là. Si dans vos pensées de tout à l'heure là, parce que je vais demander de visualiser votre église dans 5 ans à peu près. Si vous avez vu votre église comme vous la voyez tous les dimanches quand elle est pleine, on va prendre le moment où elle se pleine, c'est qu'en fait vous n'avez aucune vision pour votre église. Parce qu'elle n'a pas bougé. Elle reste la même. Elle reste la même. Là, c'est quelle vision où les choses restent les mêmes. C'est pas une vision. En fait, c'est même un frein. C'est un frein. Parce que tu risques de rentrer dans un comportement qui va amener ça. Qui va amener où le fait que l'église va rester à ce niveau-là. Donc ta vision, c'est ça le contraire. Au lieu d'aller dans le développement, tu vas aller dans l'assombrissement. Parce que ta vision, elle n'est pas là en fait. Tu n'as aucune vision sur ton église. On fait souvent des visions sur nous-mêmes, nos familles, etc. Mais difficilement, on pense à notre maison d'église, à notre corps spirituel. On n'y pense pas souvent. C'est toujours bon. Moi, dans tant d'années, il me faut une voiture. Dans tant d'années, il faut que j'ai ma maison. Dans tant d'années, il faut que je me marie. Dans tant d'années, il faudrait que mon compte en banque soit à temps. Mais c'est difficile de voir qu'on a fait un projet pour l'église, une vision pour l'église. Parce que la vision, c'est vraiment le futur. Il y a plusieurs choses à réaliser dans une vision. Plusieurs choses. Il faut qu'on y pense. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement toutes choses. Même ses ennemis. C'est ce que je disais tout à l'heure, que quand tu es dans les voies du Seigneur, en fait tout glisse. Parce que quand il regarde, il dit, ah vraiment, comme il disait à David, l'homme selon mon cœur. Mais quand il peut dire ça de toi, mais tes projets glissent. Parce que c'est sur ces rails, ça glisse. Lorsque tu as des difficultés là, tu vois comment ça saute. Ça saute seul comme ça.
Ça saute. Je me rappelle, mon cousin et mon grand frère ont eu un projet. Mais pour avoir le marché qu'ils suscitaient, qu'ils voulaient avoir, il fallait qu'ils aient un compte en banque. Mais eux, ils n'avaient pas encore d'argent. Rien du tout. Mais le client aussi s'est dit, moi, il faut que vous puissiez me donner votre numéro bancaire. Et là-dedans, il faut avoir une provision. Donc, il faut qu'il y ait déjà un certain montant pour qu'on puisse voir que vous êtes sérieux. 0 franc. 0 franc. Le monsieur du marché dit, mais c'est comment là? Vous voulez que je donne le marché à quelqu'un d'autre? Il dit, non, attends. Ils étaient en train de chercher l'argent. Mais ils n'arrivaient pas à trouver cet argent. Ils ont fléchi les genoux. Un jour, on appelle le cousin. Viens. C'est quoi? Viens signer les papiers, viens, dépêche-toi. Il dit, mais on n'a pas encore trouvé l'argent. Il dit, je t'ai dit, viens. C'est un agent de la BICI, un gestionnaire de la BICI qui l'appelle. Il signe les papiers. Il dit, mais on n'a pas encore l'argent. Il dit, signe les papiers de votre compte. Que le compte est ouvert. Et il y a l'argent dedans. Le monsieur, il a dit, depuis que vous m'avez parlé de votre compte là, je ne dors plus. Je ne dors plus. Quand je vais dormir, le compte. Je vais dormir, le compte. Ouvre le compte à mes enfants. Je vais dormir, ouvre le compte. Je vais dormir, ouvre le compte. Il a ouvert le compte. Lui-même, il a écrit qu'il y a tant de millions dedans. Putain, il n'y avait rien. Lui-même, il a écrit. Il y a tant de millions dedans. Le compte a été ouvert, ils ont eu leur marche. Mais bien que, quand il y a même des obstacles, quand vous êtes dans ces voies, il libère. Tout ce que tu pensais être des obstacles, il libère tout ça. Et à toi de reconnaître qu'il a agi dans ta vie. À toi de le reconnaître. Et rendre grâce. Ça aussi, ça me rappelle un film. C'est vrai que j'aime bien les films, mais quand je regarde les films, je les regarde d'une autre manière. Un film, je ne sais plus où le monde plus Percé. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi ce film-là. Percé. Percé, c'est l'enfant des dieux, l'enfant de Zeus. Ah, c'est la mythologie, les dieux des autres là-bas. Persée, c'est l'enfant de Zeus. Zeus, c'est le dieu des autres dieux là. Donc, c'est lui qui est au sommet. Persée, on lui a donné une mission. Et Zeus a obligé les autres dieux là, les autres petits là, à donner un cadeau à son enfant. Où il a obligé. Il dit, c'est mon fils. Vous lui donnez. Donc, chacun a donné un cadeau. Il y a un qui lui a donné une épée qui coupe tout. L'autre lui a donné un bouclier que on ne peut pas le briser. Un bouclier avec plein de pouvoir. L'autre lui a donné, mais il avait plein de gadgets avec lui. Le casque, etc. On lui a donné. Mais dans sa mission, il y a des moments où c'était difficile pour lui. Il y a des moments où c'était pratiquement l'échec. Zeus a regardé et dit, non, c'est faux. Mon fils, moi qui suis le patron de vous, tout ça, mon fils va échequer. Au grand jamais. Son enfant est tombé quelque part, en tout cas il avait échequé. Il a pris son enfant. Parce que l'étape là, pour lui-même, il ne pouvait pas. Lui-même, il a soulevé son enfant, il allait le déposer à l'étape suivante. Et il a continué. Il a perdu certains de ses gadgets en route. Il a encore obligé, c'est-à-dire donner des cadeaux à mon fils. Et il a réussi. Ah, c'est les dieux des autres là. Mais voyez un peu la même image avec Dieu. Donc, lui là, il est là. Tes visions là, enfin, ta vision, ta vision, elle va s'accomplir. Quels que soient les obstacles, cette vision va s'accomplir parce qu'elle est agréable à Dieu. Lorsque Dieu éprouve que tes voies sont bonnes, il dispose de toutes les choses pour que tu réussisses. Toutes les choses, il les dispose pour que tu réussisses. Maintenant, vous connaissez la vision de Dieu. La vision de Dieu.
Donc, ce qu'il veut réaliser en ultime, c'est la fin pour lui. C'est quoi? La vision de Dieu. Eh bien, c'est qu'on soit dans le royaume des cieux avec lui. Parce que tout ce que l'on fait là, on est là. On va arriver, on grandit, on grandit. Tout ce que l'on fait, à la fin, il y a un chemin à prendre. Enfin, avec deux directions. Hein. Une direction comme ça, tu vas chez quelqu'un que je n'ai pas envie de nommer. L'autre chemin comme ça, tu te retrouves au paradis. Donc, tout ce que l'on fait, il y a une fin là-bas, le vent là, le vent. Soit tu te retrouves chez l'autre en train de brûler, soit tu te retrouves au paradis. Donc la vision ultime de Dieu pour nous, c'est qu'on soit à côté de lui. Avec tous les obstacles de la vie, et tous les objectifs à remplir dans notre vie. Oh non, mais écoute, chrétien, il faut d'abord devenir chrétien. Après, bon, quand tu es chrétien, il faut quitter le péché là, les autres là, tout ça, il faut abandonner les péchés. Ce sont des étapes. Tous les péchés, tu les as pas abandonnés au même moment. Ça, tu as abandonné une étape, l'autre, tu as abandonné une étape. La sanctification, tu ne fais que grandir, des étapes et des étapes. Tu étais dans l'assemblée, tu es devenu diacre, tu es devenu ancien, tu es devenu pasteur, des étapes et des étapes. Mais à la fin, il faut que tu te retrouves quelque part. Tu es en train de marcher. C'est un cheminement. C'est un passage sur terre. On passe, on avance. Donc la vision de Dieu, c'est que l'on soit avec lui au paradis, en train de le louer, en train de l'adorer, en train de nager dans, je vais prendre un mot qui est dans notre hymne national, la félicité. Vous connaissez la félicité? C'est un grand bonheur. Un grand bonheur. Ça te dépasse même. C'est là où, par moment même, ouais, dans le sport, là, quand quelqu'un, par exemple, il a mis un but, la joie dépasse, il tire même le haut, il a même envie de le déchirer. Mais enfin, il devient comme fou. La joie dépasse. Mais cette joie-là, c'est faible. Lui, il a marqué seulement un but. Mais nous sommes avec le Créateur. À ses côtés. La joie là dépasse. On arrive maintenant à ce qu'on appelle la béatitude. C'est la joie que l'on atteint lorsque on est auprès du Père au paradis. Bien-aimé, toi qui es ici présent ce soir, quelle est ta vision pour l'éternité? Quelle est ta vision pour l'éternité? Parce que nous savons tous que là, nous sommes nés, on va grandir, on va mourir un jour. Et après, quelle que soit la religion du monde, il y a toujours une naissance. On croit tous à ça. On est, et lorsque on meurt, il y a une vie après la mort. Qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit, je ne sais pas, bouddhiste, il y a toujours une vie après la mort. Que penses-tu de cette vie-là? Quelle est ta vision par rapport à cette vie? Tu veux la passer dans les regrets éternels? En train de dire, si je savais. C'est maintenant qu'il faut faire des choix. C'est maintenant, c'est pas après. Lorsque la mort arrive, on n'envoie pas un WhatsApp pour te dire, bon, comme les jeunes aiment tous les WhatsApp, dans son téléphone, je vais lui envoyer le message que j'arrive. Il dit, tiens, allez, WhatsApp. Quand tu te connectes, tu dis, bon, la mort te dit, j'arrive demain. Il faut te préparer. Tu n'auras jamais un WhatsApp. Tu n'auras jamais un SMS. Tu n'auras jamais un coup de fil. Jamais. Mais tout simplement te dit, ben, fais ton choix. Quelle est ta vision de l'éternité? L'éternité, ça veut dire que c'est pour toujours. C'est fini. Donc la situation dans laquelle tu vas te retrouver à la fin va déterminer
ton éternité. C'est sûr que vous avez déjà entendu ces phrases-là, mais retournez encore un peu ça. Dites-vous un peu, mais est-ce que j'ai bien réfléchi à chaque fois qu'on m'a dit ça? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Ai-je bien réfléchi? Il y a un savant, Pascal. Il a dit cette histoire de Dieu là, il faut que j'y réfléchisse un peu. Il dit bon, supposons que Dieu existe. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. En fait, j'ai peur quoi à le suivre? En fait, j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner. Maintenant, si Dieu n'existe pas, et que tout ce qui est dit dans la Bible là, c'est un mensonge. En fait, qu'est-ce que je perds si je vis selon ce mensonge là? Je perds quoi? Il s'est dit, mais je ne perds rien. Il s'est dit donc, puisque dans les deux cas, la meilleure des solutions c'est de vivre selon ce qui est écrit, mais moi je me jette. Un scientifique. Il a réfléchi plus. Un raisonnement scientifique. Si Dieu existe, donc c'est bon d'y être. Mais s'il n'existe pas, qu'est-ce que je perds en vivant comme lui demande de vivre? Qu'est-ce que je perds? Rien du tout. Quand tu refuses Christ, c'est pour gagner quoi? Les temps d'ambiance, les temps de drogue, les temps de diphonnerie. Après tout ça te rapporte quoi dans ta vie? Les temps de vol, les temps de prison, les temps de délinquance. C'est ça que ça va te rapporter. Et quel est le bien de ça? Dieu lui-même a dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais la mort là, c'est pas quand tu viens là, la voiture te bute là, quand tu es mort. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est te retrouver avec le malin. C'est te retrouver avec le malin dans des temps de souffrance éternelle. Donc, vous ne perdez rien à accepter Christ dans votre vie. Au contraire, on gagne tout. On gagne tout. C'est pourquoi je veux dire tout simplement ceci. Que celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur, qui n'attend pas demain. Demain est un menteur. Hein? Demain est un menteur. Parce que tu te dis, aïe, j'ai laissé mon petit stock de vigno là. Si j'accepte qu'il ce soir là, je ne peux aller boire ça à me livrer. J'ai laissé mon petit stock de Kobolo là. Si j'accepte du Christ maintenant là, non, j'attends d'abord, j'ai fini d'abord ça. Il y a ma copine qui est à Libreville là, les vacances là, elle va venir. Si j'accepte du Christ, on ne pourra plus se mettre ensemble. Et après, celle que toi tu as envie de faire venir ici là, tu peux avoir un accident en route, hein. Elle meurt, c'est ça à cause de toi. Donc, la pauvre fille est morte parce que tu l'as déplacée. Tu n'as pas eu ce que tu voulais et tu restes avec un remords toute ta vie. Toute ta vie. Je ne veux plus avoir à m'avancer parce que les choses, on peut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais rappelez-vous encore de Pascal. Si Dieu existe, j'ai tout à gagner. S'il n'existe pas, je ne perds rien à vivre selon sa parole. Demain est un menteur. Et c'est généralement ça la pensée que le malin met dans les cœurs de certains. Mon gars, regarde un peu les ambiances là. Tu sais que la semaine prochaine, on a la boue. Tu veux rater ça.
Mais qui te dit que tu vas arriver à cette boule-là? Qui t'a dit ça? Dis. Où est-ce que tu puises cette assurance que tu vas arriver à cette boule-là? Tu puises ça où? Je vais m'effacer. Je vais m'effacer, je vais aller m'asseoir. Mais celui qui a compris le message là autrement, qui a eu les oreilles spirituelles pour comprendre que c'est mon jour, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il va se lever, il viendra ici. Il va se lever et il viendra. Il dit oui, j'ai compris, Seigneur. Mais ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Parce que demain est un manteau. Parce que je sais que je ne gagne rien dans la vie du monde. Je suis perdu dans la vie du monde. Je suis un poids pour les autres dans la vie du monde. Je suis un véritable poids pour les autres. Parce que tu as ton père, ta mère, chrétien, quand on te voit en train de déambuler dans les rues, tu fais souffrir tes parents. Quand on te voit en train de déambuler comme vraiment une dévergondée, excusez-moi les termes, il y a des gens qui souffrent, il y a des cœurs qui souffrent. Tu veux continuer à les faire souffrir? Comme je disais, je vais m'effacer, je vais me rasseoir. Celui qui a écouté ce message autrement que d'habitude, qu'il vienne devant et qu'il se mette en face de son Créateur. Parce que n'oublions pas que nous avons été créés. Et c'est celui qui nous a créés qui sait comment on fonctionne, qui sait ce qui est bon pour nous. Et c'est pourquoi il nous dit revenez à moi. Dans le livre de Joël que l'on a pris, ils étaient dans des difficultés énormes. Mais il a dit pour ressortir de là, la réponse c'est moi. Il a envoyé son fils expressement pour venir nous donner cette parole. C'est moi et nul autre. Que Dieu nous prenne en grâce. Nous crions à toi, ta gloire.